Coup de cogne. Coup de cogne. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Laurent. Bruce, il fait frise de case, maman. Oui. C'est que le train. J'ai les doigts gelés. Bonjour tout ça t'y regarde et ça t'y écoute. Attention, c'est la crise. Bientôt sur Air France, pour faire des économies, il mangera plus gratuit dans l'avion. Ou plutôt, le prix du repas sera plus compris dans le billet d'avion. Ouf. Et Air France a trouvé le moyen de refaire les plumes. Moi, les soulager pour les autres, bonne grosse allée les sauver, c'est déjà ça. Donc, bientôt, à main de monter quand on va prendre l'avion. Mais dis bien, quand on va prendre l'avion. Parce que s'il continue comme ça, on va visiter la Tour Eiffel sur carte postale et on va aller baptême aux petits-enfants en Skype. À moins qu'on ait un camarade qatari, parce que il me semble que bientôt, il faudra avoir notre kérosène ou même pour prendre l'avion, ou que choque l'avion pour décoller. Mais en deuxième, monsieur le pilote, nous pousse. Enfin, bref, quand on va prendre l'avion, on va amener notre casse-croûte. Sauf que n'a point de pain dans la liste des produits solidaires. Eh ben, n'en mange pas de panzani cru avec fromage qui rit 32 portions. Le tout dans l'odeur de mousse de canard sur toast de pain d'épices émanant de la première classe, bien sûr. Il devrait passer comme une lettre à la poste. D'ailleurs, il dit plus passer comme une lettre à la poste. Il dit passer comme un postier par la fenêtre, selon un terme de management moderne. Ah bah oui, c'est comme ça. Elle est bête, cette société hiérarchisée quand même. Ah, c'est de bon goût. Ah, c'est de bon goût. Ouais, bête. Mais jamais. Mais s'ils mangent plus dans l'avion, c'est pas pour nous manger sandwich, c'est pour nous acheter, nous te manger à l'aéroport ou carrément dans l'avion. Un bout de pain Air France, bleu, blanc, rouge. M'y mange pas, m'y ramasse pas mon moment comme il arrive. De toute façon, on y peut faire confiance, le préfet. S'il faut acheter manger dans l'avion, on aura un rayon produits solidaires. Et m'envoie rapidement vérifier si tout manger à vendre dans l'avion n'est pas trop bon marché quand même. Si les gars est rentré. Parce que hier, Ratenon la reste comme un chariot sur parking, Banal n'a pas voulu y rentrer avec son monde d'allons. Et la presse pour vérifier les prix. Tant pis, moi aussi mon chariot va rester sur parking, pas de jetons dans ma fente. De toute façon, ma fente est déjà bien chargée en ce moment. On l'a dans l'os, comme on dit. Coup de cogne. Coup de cogne. Le premier mot, il veut pas tenir. Miepel. S-P-E-C-I-A-L. Spécial lingerie pour Belle Magazine. Il y a du string dans l'air? Non. Plutôt de quoi s'étouffer avec une ficelle. C'est pas un spécial lingerie, c'est un spécial moucaterie pour bonne bougue. Banna, il peut pas cause kilote sans moucate à nous, Bruce. Spécial kilote forme égale tabac dans la gueule pour les gars qui connaissent pas le bon de mensuration de madame et qui estiment la taille des sous-vêtements en montrant votre main. Ah, joli, hein. Ah, les belles menottes, mi-estime la taille sans kilote. Tourne, petite main, mi-rodin haut de maillot de bain. La honte. Honte sur nous dans Belle Mag. Dans le zombie molle, il rougit devant une vendeuse de sous-vêtements. Il bégaye devant un string. Dans le zombie piègue qui rentre carrément pas dans le magasin. À la 50 €, elle achète un kilo de pomme, ça boire un bière en face. Dans Belle Mag, n'a jusqu'à le zombie femme qui a acheté soutien-gorge pour lui-même. C'est pas à nous que ça arriverait, Bruce Régent, hein. Nous acheter soutien-gorge pour nous-mêmes et ne mettre pas sur notre poitrine, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Ah non. Et en soutien-gorge testiculaire, il nous fait facile un sensé, n'est-ce pas? M'y connais pas comment Belle Mag l'a fait pour trouver bonne boucle arriérée comme ça, rue Maréchal Leclerc, parce que m'y peut dire autres que dans les studios de Réunion Première, où les hommes modernes n'est là, hein, Bruce Régent? D'ailleurs, autant me dire tout de suite, si Philippe Dornier il est en vacances et préoccupe sa boutique d'import-export de lingerie fine, dans laquelle Bruce Régent et moi-même les associés. Quoi? Les francs-maçons, ils portent des strings, oui. Et oui, on peut être de droite et aimer les boxers, Madame Isabelle Waro. On est des hommes sensibles, des hommes sexy. Regardez Bruce Régent. Sous ce physique slip kangourou se cache un doigt très fin. Le doigt en sous-vêtement, c'est l'équivalent du nez en vin. Bruce Régent est un doigt très réputé dans le monde de la lingerie fine. Il peut deviner la profondeur d'un bonnet à 7,50 m de distance. N'est-ce pas, Madame 95C? Hein? En ce moment même, notre coquilote, Philippe Dornier, il est en train de travailler sa thèse sur le traumatisme de la raie en milieu boxer. Et il est au salon de la lingerie à Paris pour faire homologuer un maillot de bain aérodynamique, madame, dont le revêtement intérieur, il respecte la déformation du duvet pubien. Quand on tire votre maillot de bain, fiut, ou petit perruque qui revient dans sa forme initiale. Hein, il respecte la déformation du duvet pubien. Ça je ne connais pas, ça. Qu'est-ce que vous croyez, là, Belle Mag? C'est fini, les râlettes kilotes du dimanche. L'homme moderne est un stringologue, un expert en boxer, un extra-shortiste. Hein, Bruce Régent? Hey, tape là-dedans, mon frère. Yes. Coup de cogne. Coup de cogne.